Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le test, l'essai de la 450 CRF 2020. Et si ce n'est pas déjà fait, clique juste en dessous sur le bouton s'abonner, aussi sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Donc Nico, on a eu l'occasion aujourd'hui d'essayer la 450 CRF 2020, quelques petits changements, quelques légères modifications. Toi déjà, qui n'est pas monté sur une 450 depuis un certain temps, qu'est-ce que tu as pensé au premier abord, première impression générale de cette moto? C'est une Honda, voilà, ça résume un peu tout, hein. Tu montes dessus, tu te sens, je pense que tout le monde se sent bien sur une Honda. Dès qu'on monte dessus, on n'a pas de surprise, autant sur la 2.5 que sur la 4.5, même on a du mal à savoir sur quel cylindre on est. Et voilà, après en piste c'est autre chose, mais quand on monte dessus, c'est vrai qu'on se sent tout de suite très bien. Alors parle-nous maintenant de la piste. Point de vue général, maniabilité, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Point de vue général, comme on le dit à chaque fois pour les Honda, exploitable, c'est vraiment le maître mot. Il n'y a pas trop de puissance au niveau du moteur, la partie cycle est très saine, c'est on va dire un gros 2.5. Pour un pilote qui fait la transition du 2.5 au 450, je pense que c'est une très bonne moto. Pour les pilotes qui n'aiment pas avoir à se battre avec la moto parce qu'il y a trop de puissance, c'est vraiment une moto qu'il faut. Ouais, là je suis d'accord avec toi, je te rejoins, j'ai essayé celle-là, j'ai eu le modèle de l'année d'avant et c'est vrai que c'est une moto, après je trouve quand même qu'il y a eu plus de puissance ces dernières années que les années précédentes. Par exemple en 2016 ils ont augmenté quand même la puissance de la moto, mais c'est quand même toujours exploitable sur une Honda, donc c'est quand même pas mal. Qu'as-tu pensé toi maintenant du point de vue des suspensions? Du point de vue des suspensions, honnêtement c'est confortable. Alors peut-être que des pilotes aiment les suspensions plus fermes avec leur vitesse. Moi personnellement, telle qu'elle est là, c'est une moto, comme on l'a dit aussi pour la 2.5, tu la descends du camion, tu peux faire une course avec cette moto là. Il y a les équipements qu'il faut, les suspensions pour mon poids c'est bien réglé, pour ma vitesse c'est bien réglé. Allons-y quoi. Ouais, effectivement, c'est une moto saine quand même d'entrée. Et c'est vrai que quand on passe d'une autre moto à celle-ci, de suite on fait les premiers tours de roue, on arrive à rouler quand même avec. Je suis peut-être déformé parce que j'ai eu beaucoup d'Honda, mais c'est vrai que tu me rejoins là-dessus, toi qui roules pas forcément avec des Honda maintenant. C'est exploitable on va dire pour tous les niveaux. Ouais, c'est exploitable pour tous les niveaux, que ce soit tu sais, dans les grandes vitesses, hein, pour des gros freinages, ce genre de choses, dans les gros trous, quand en sortie de virage, dans des petits trous où on doit reposer le pied sur le cale-pied assez rapidement, la moto essuie beaucoup d'erreurs je trouve. Et quand on doit l'inscrire aussi dans un virage, c'est pareil, on la domine, il n'y a pas de souci là-dessus. Et au niveau du moteur, pour en revenir à la facilité d'utilisation, ça gomme aussi les petites erreurs du pilote. Si on a tendance à être trop sur régime, on ne va pas se faire décharger par cette moto là, donc très exploitable. Si on parle rapidement des nouveautés, j'ai eu l'occasion d'essayer le launch control. Voilà, là ça commence à faire pas mal de boutons sur le guidon. Alors que penses-tu toi de ça justement? Alors on va pas parler du launch control parce qu'aujourd'hui je vais un peu essayer, je vais rapidement donner mon point de vue là-dessus. Ça peut être efficace sur une piste qui est un petit peu grasse, un petit peu damée, un petit peu glissante, dans le sens où ça enlève un petit peu de couple, ou on peut en rajouter suivant les courbes que l'on met. Mais voilà, est-ce que c'est exploitable par le commun des mortels? Je rappelle, 3 courbes, courbe soft, hard et normale, 3 courbes au niveau du couple, du launch control. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il faut faire attention de ne pas se perdre dans les réglages. Moi, j'avais eu des 450 où on avait les 3 courbes, hein, la courbe normale, la courbe bout entre guillemets, la courbe hard. J'ai toujours roulé sur les conditions normales. Il y a très peu, je trouve, de différence. En tout cas, il vaut mieux s'habituer et prendre la courbe sur laquelle on est confortable et rester comme ça toute la saison. Même si les conditions changent, je pense que ça ne vaut pas le coup d'aller chercher ces petits réglages-là. Après, je ne suis peut-être pas le meilleur metteur au point du monde, donc peut-être que toi, ça t'a plu. Tu as essayé aujourd'hui, tu as un petit peu bricolé. Tu as essayé aussi les courbes de couple. Voilà, je te retourne la question, qu'est-ce que tu en penses et est-ce qu'on peut se perdre là-dedans? Moi, contrairement à toi, je varie entre la courbe soft et la courbe normale. Quand c'est hyper glissant, hyper damé, je roule en soft, sinon je roule en normal. Donc déjà je joue avec ça, mais je pense que le launch control ça fait trop. Voilà, on va pas jouer sur la courbe et en plus sur le couple, ça commence à faire beaucoup de réglages pour un pilote de ligue ou un pilote qui a le niveau en dessous de la ligue. Donc pour moi, ça sera efficace pour 5% des pilotes peut-être, quelque chose comme ça. Bon, on est d'accord en tout cas sur cette moto, exploitable. Pour un pilote qui monte du 2.5, on la conseillerait, et voire même les pilotes débutants, pour une 450, c'est ça qui est pour moi la plus exploitable. En tout cas, merci Nico pour ce petit essai de la 450 CRF. Si toi aussi tu veux essayer, cette moto est à laisser chez CBO, donc si tu as envie de l'essayer, contacte-les et nous on te retrouve dans une prochaine vidéo sur MX Réflexion.